Voilà, on est après les concerts hommage à la danse des solistes européens et nous avons devant la caméra deux jeunes spectateurs qui sont des mélomanes qui adorent la musique classique et j'espère que vous avez passé une bonne soirée et je vais vous poser quelques questions. La première question, comment avez-vous découvert les solistes européens Luxembourg ? Alors, on a découvert ça grâce à monsieur Serge Dessilla, qui est le directeur maintenant, et on a eu la chance d'être invité par lui une première fois, et depuis on vient régulièrement. Quel a été le concert des solistes européens que vous avez préféré jusqu'à présent et pourquoi ? À moi, Midori, sans doute. Parce qu'elle, à part sa technique, c'était impeccable, pour moi, elle a transmis beaucoup au public, même aux personnes comme nous, qu'on aime beaucoup la musique, mais on n'est pas forcément professionnel. Et pour toi, je ne sais pas si Midori aussi Midori aussi, oui. Pour le coup, c'était celui où j'ai le plus ressenti de partage et d'émotion. Et c'est ça qui est bien avec la musique classique. Enfin, à chaque fois, il y a une grande diversité ici. Et on découvre plein d'artistes et des solistes qu'on n'aurait pas forcément eu la chance de rencontrer ou de voir. Et c'est vraiment à chaque fois le partage d'une émotion à chaque fois différente. Donc le reste aussi était très bien. Aussi, Oli Mundenton, par exemple, le pianiste, celle d'aujourd'hui. Donc en fait, tous sont très bien. Mais... On n'a jamais été déçus jusqu'à présent, voilà, pour être honnête. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce concert que vous venez d'entendre ? Moi, j'ai beaucoup aimé découvrir Félix, le jeune compositeur luxembourgeois, que je ne connaissais pas, honnêtement. Et ça m'a vraiment surpris de voir si jeune musicien qui nous a surpris comme ça. Oui, c'est vrai. Et tout le reste des pièces aussi, mais surtout celle de Félix. Oui, c'est vrai. C'était très impressionnant de voir. C'était très impressionnant de voir un si jeune homme qui arrivait à transmettre autant d'émotions dans sa musique. C'est vraiment très impressionnant pour son âge. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette personne. J'espère en tout cas. Pourquoi pensez-vous qu'il est si difficile d'intéresser les jeunes à la musique classique ? Et que faudrait-il changer, selon vous, pour les attirer davantage dans les salles des concerts ? Je pense pour ma part que c'est une grande partie de l'éducation. Et c'est à la fois à l'école et aux parents de montrer que la musique classique, c'est universel. Ça appartient pas juste à une petite classe de gens, mais au contraire, c'est l'universalité de la musique classique qui en fait toute sa beauté, puisqu'il n'y a pas besoin d'être professionnel ou mélomane ou quoi que ce soit. Et avec toutes les musiques, on arrive à ressentir une émotion, et quelle que soit sa langue, son origine ou quoi que ce soit, il y a toujours une émotion qui... il n'y a pas une musique classique qui vous laisse indifférent, donc à chaque fois, c'est... voilà. Et je pense que c'est ça, il faut arriver à transmettre cette universalité aux plus jeunes générations. Et c'est comme ça qu'on va l'attirer, je pense. Oui, depuis petit, si on a la chance d'avoir des parents, une maison où on écoute la musique souvent, pas forcément seulement la musique classique, mais un peu tous les styles. Je n'ai pas eu la chance d'aller au conservatoire, par exemple, mais chez moi et dans mon entourage, et les matins, je pouvais écouter la musique classique et après les soirs, Edith Piaf, je ne sais pas, au rock and roll. Donc c'est ça, depuis petit, si tu as la chance d'avoir cette opportunité. Aussi, dans mon cas, j'ai un prof de musique génial, et au lycée surtout. Et grâce à ça, je pense qu'après moi-même adulte, je me suis intéressée plus tard à découvrir un peu plus, grâce à cette passion qu'il avait, qu'il nous a transmis à tous les élèves. Et donc aujourd'hui, évidemment, si on peut entrer via réseaux sociaux, ça serait important de faire un peu de publicité là, de faire des événements pour les jeunes via les réseaux sociaux. Ça, c'est évident aussi. C'est comme ça. Et à la télévision aussi. La télévision, tous les... Oui, à Munch aussi cet été, on a fait l'opéra Furale. C'était en pleine place de l'opéra, gratuitement. C'était génial. Oui, il y avait des jeunes qui assis par terre. Tout le monde, on a tous pu voir, oui. Et voilà, comme ça, découvrir Tosca, que forcément, ils n'allaient pas tous aller voir à l'opéra, par exemple. Aller plus vers les gens, voilà. C'est pas sortir des cadres et aller à l'extérieur. Super.
Super, merci beaucoup. Une dernière petite question. Quel est votre lien personnel avec la musique? Est-ce que vous jouez d'un instrument? Vous avez déjà répondu à la question. Et vous? Non, je ne joue. J'ai jamais appris à jouer d'un instrument malheureusement. Mais moi, je suis rentré dans la musique et la musique classique particulièrement avec mes études parce que c'était le meilleur moyen pour moi de me concentrer. Donc j'apprenais en même temps que j'écoutais de la musique. Et finalement, je me suis mis à aimer la musique comme ça et jamais arrêté, au contraire. Et après l'écouter, ça et après, à l'écouter, à l'écouter comme protagoniste. Exactement. Aussi. Moi aussi, ma famille, on a des amis qui sont musiciens professionnels. Et grâce à cette famille aussi, je pense que j'ai été plus en contact avec la musique classique. En fait, la fille de cette famille, elle est entrée dans l'orchestre de Théâtre Real de Madrid, avant 3 ans seulement. Et bon, je continue à aller la voir et tout ça, c'est impressionnant. Peut-être ici un jour. Ah oui, on ne sait jamais. Ouais. Merci. Super, merci beaucoup et on espère vous revoir au prochain concert. Merci.